Et bonjour, me revoilà de retour. Il se passe tellement de choses que... en fait, j'étais en train de penser que j'allais pas faire une vidéo. Et puis, je suis passé sur sur mon compte, sur cette chaîne, sur cette plateforme, et j'ai vu un commentaire, et je dirais que le dernier commentaire qui a été laissé sur ma dernière vidéo d'hier soir, celle que j'ai fait tard la nuit, ce commentaire-là, il m'a motivé, mais grave de chez grave. Ok. J'étais déjà motivé de manière différente, mais là, ça m'a été... Ah, j'étais plus... Là, quand j'ai lu le commentaire, j'étais plus que motivé. Peut-être que vous devriez regarder, si vous ne l'avez pas encore déjà vu, ma dernière vidéo que j'ai fait tard hier soir, 3 minutes, où je dis peut-être des choses qui... Ouais. Alors, l'histoire, c'est que juste après que j'ai fait cette vidéo de 3 minutes, j'ai appris, je dirais qu'Internet était en ébullition, parce que j'ai appris que d'été, il allait déclassifier Obamagate. Donc, ce sont des archives des services, donc, je ne veux pas dire l'agence aux 3 lettres, mais bon, service de sécurité aux États-Unis donc ils vont déclassifier tous les documents qui sont liés à ce qu'on appelle l'Obamagate, en sachant qu'il s'est passé pas mal de choses sur Obama. Et surtout que dans ces documents, ça va démontrer qu'en fait, il avait un petit peu une fixette sur DT, comme certains d'entre vous semblent avoir une fixette sur moi. Ok. Regardez le dernier commentaire là, sur mon autre vidéo là, qui m'a motivé quand même. Donc, bref. Donc en gros, ça c'est du, pour moi. Il y a des gens qui disent ouais c'est du lourd parce qu'effectivement depuis le temps qu'il fallait déclassifier, que tout le monde dit déclassifier, que ça c'était pas déclassifié, donc fallait attendre le bon moment, et je me dis que c'est le bon moment. Alors quand je vous disais que c'était sur le point de bouger, ça bouge un petit peu, mais voilà, donc ça va sortir, donc il y aura des trucs qui vont être assez intéressants, mais pour moi mon avis personnel c'est du demi-lourd, c'est pas encore du lourd. Moi j'attends le lourd. Avec arrestation des têtes d'affiche. Voilà, ok. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors aussi, dans la même foulée, je dirais quelques minutes après, j'ai appris que... moi, je suis abonné à la chaîne Project Veritas. Et donc, ils ont... alors, c'est une personne qui a créé un organisme à but non lucratif, qui en gros il fait du journalisme de terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc lui, il a reçu une vidéo plutôt sympathique du mec qui est en charge de Twitter, où il explique que bien avant que tout se passe, que en gros il expliquait aux troupes, je dirais, qu'il fallait se concentrer sur DT, et qu'une fois que c'était fait, après, il fallait commencer à aller en bas de l'échelle, et après, il fallait commencer à ratisser à large. Alors, moi, je dirais, Dixit, régime de dictature, voilà, et puis surtout, ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Là, on est quasiment là... voilà. Alors je sais que couramment là, en Chine, là, on est en train de détruire tous les lieux religieux. Seconde Guerre mondiale, définitivement on brûlait des bouquins, mais je me dis qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Alors curieusement, inauguration, pas inauguration, alors lui il dit qu'il vient, lui qui dit qu'il vient pas, que ça sera virtuel, que ça sera pas virtuel. Mais pendant ce temps-là, c'est la première fois que Washington DC va être, entre guillemets, là il y a tellement de militaires, il y avait avant la garde nationale, mais maintenant il y a les militaires, ok. Ils ont, donc le gouvernement a fait un contrat avec une agence, une entreprise qui est chargée de la sécurité, donc en gros, tout est barricadé, il y a même des barbelés, on dirait une prison. Donc je me dis, est-ce que peut-être le 20, enfin là je spécule, j'avoue que je spécule, est-ce que le 20, ils vont pas tous venir si jamais ils viennent, et que vu que ça fait un peu style prison, ça serait peut-être un petit peu plus facile de trier qui c'est qu'on veut emmener sous le soleil ou pas sous le soleil ou dans le désert, enfin bref, c'est une question de sable, parce que le soleil de Cuba ou le sable de la zone 51, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, vous voyez ce que je veux dire, et je trouve le truc intéressant aussi, le truc très très intéressant,
c'est l'histoire je vous disais, donc dans les précédentes vidéos, donc c'était pour moi, enfin j'avais compris que c'était une mise en scène, donc en gros je connaissais pas les détails, mais là je dirais que l'avantage avec cette plateforme, c'est que les détails elles commencent à apparaître, donc il semblerait qu'il y a des vidéos sur cette plateforme où vous voyez vraiment des gens de chez Antifa qui sont en train de planifier l'affaire du Capitole. Donc, et apparemment, il y avait même un reporter de la plus grande chaîne d'information aux États-Unis qui est rentré en même temps que les Antifa au Capitole. Donc, posez-vous de questions. Mais c'est rien qu'en fait, les Français, apparemment, d'après le dernier commentaire qu'on m'a laissé des commentaires, en fait, les Français, ils sont pas concernés par ce qui se passe aux États-Unis. De toute façon, honnêtement, je comprends, parce que je vais aller dans votre sens. Hein. Bon, je vais pas vous dire, je vais pas te dire le nom de votre compte, mais je vais aller dans votre sens, parce que dans les faits, c'est pas grave qu'on ait un couvre-feu, c'est pas grave qu'on va encore nous confiner, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Là, je vais aller dans votre sens. Et puis là aussi, je vais dire avec président, directeur général. Allez, à la prochaine vidéo, parce que j'ai plus de batterie. Et puis merci, parce que ça m'a motivé. Ah, motivé. Allez, au revoir, à la prochaine. Hein.